Est-ce qu'on peut être un artiste et utiliser l'intelligence artificielle? Et si oui, est-ce qu'il y a des limites et comment? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA et de l'art et de la créativité. On va d'abord poser la définition, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle? Une intelligence artificielle générative, c'est un énorme réseau d'ordinateurs, un peu composé comme un cerveau humain, je schématise très grossièrement, auquel on va parler par l'intermédiaire d'une petite fenêtre de texte, qui va interpréter ce texte en fonction de la masse de connaissances qu'il a accumulées, pour pouvoir produire un résultat qui va être une moyenne haute de l'ensemble des éléments qu'il connaît. L'intelligence artificielle est spécialement ce qu'on va appeler les IA génératives. Donc là, on voit bien qu'on n'appelle pas ça des IA créatives. Donc, est-ce qu'on peut être un artiste et utiliser l'intelligence artificielle pour créer de l'art? Mon opinion personnelle est que oui. On peut utiliser les intelligences artificielles génératives comme DALL-E, Midjourney ou Gemini par exemple, qui sont plus ou moins des itérations de la même base informatique. Si je demande à une IA de me dessiner une maison, c'est pas la même chose que si je lui demande de dessiner une maison rouge en haut d'une colline avec un ciel bleu et une ambiance de fin du monde. Elle est capable d'interpréter les mots pour les traduire dans des idées qui sont proches de ce qu'on attend. Un artiste avec un message qui voudrait utiliser l'intelligence artificielle générative pour produire des œuvres, qu'elles soient numériques ou qu'ensuite il les imprime et qu'il peigne par-dessus, on peut considérer qu'on peut avoir un message à travers ça. Pour moi, ce qui va définir un artiste de quelqu'un qui peut avoir un hobby de dessin, c'est quelqu'un qui cherche à passer un message à travers sa production. Pour moi, on est artiste. Il y a plusieurs tendances dans l'art numérique aujourd'hui qui vont être d'utiliser une production générée par IA pour y apporter quelque chose de complémentaire. Là, on arrive dans une vraie création artistique qui est assistée par l'intelligence artificielle. Du moment qu'il y a un message même subversif, même qui est de dire j'ai fait ça avec l'IA parce que pour moi, la production va être plus intéressante que si je l'avais fait tout seul, c'est aussi un message. J'ai plus de problèmes quand c'est généré uniquement par l'intelligence artificielle, sans qu'il y ait un message derrière, parce qu'on arrive à de l'esthétique esthétisante, c'est-à-dire un produit qui est beau pour être beau. Une intelligence artificielle générative type Midjourney ou DALL-E est parfaitement capable de produire quelque chose qui va être très beau à l'œil humain. Mais quelle est la limite de cet outil? C'est celle qu'on va se donner nous-mêmes. Est-ce qu'on considère qu'une intelligence artificielle est capable de produire par elle-même, et donc, parce qu'on lui a parlé par l'intermédiaire de la fenêtre de prompt, on va être le producteur de l'œuvre? Là, j'ai plus un problème. Parce que, au-delà de l'esthétique, ce qui fait la qualité d'un artiste, c'est la puissance de son message, c'est la manière dont son œuvre va parler aux gens. Est-ce qu'on n'a pas des limites et des biais à ça? Après tout, une IA, c'est programmé pour fonctionner plus ou moins proche d'un cerveau humain, avec ses propres biais. Une IA va fonctionner avec les biais de ses créateurs. Si le créateur a une certaine manière de penser et appartient à une certaine catégorie de personnes, il va avoir tendance à privilégier de façon inconsciente cette catégorie de personnes à laquelle il appartient. Par exemple, s'il est blanc ou s'il est noir, s'il est asiatique. Et l'ensemble de ces éléments-là, en fait, va générer des biais dans l'intelligence qui a été programmée. De cette façon, c'est plus compliqué d'avoir des résultats objectifs. Mais ça reste un outil. Et on est bien d'accord, on ne parle pas d'IA créative, on parle d'IA générative. Il y a un deuxième sujet qui se dégage de là, c'est puisque les IA apprennent en fonction de ce qu'on leur donne, et qu'elles vont naviguer sur l'ensemble des réseaux réellement artistiques qui ont été pris en photo, et l'IA ne connaît pour l'instant pas RGPD, les droits d'auteur et tout ça, c'est pas quelque chose que l'IA a intégré. Il y a des efforts dans ce sens, mais c'est pas vraiment encore très abouti. Résultat, si vous proposez des œuvres d'art numérique que vous avez entièrement créées, ou si vous avez photographié vos œuvres, potentiellement, les IA, soit vont les avaler, soit les ont déjà avalées et peuvent les restituer. Non seulement ils peuvent les restituer, mais si en plus vous avez un style très caractéristique et que ce style est demandé, il sera copié. Je suis plus embêté avec ça, parce que la partie propriété intellectuelle pour un artiste, c'est extrêmement important, parce que fondamentalement, c'est une des bases de sa vie. Un artiste qui produit,
va avoir des droits d'auteur qui vont être associés aux images de ses œuvres. En fait, l'IA ne sait pas faire la différence entre une photo de votre grand-mère et un tableau de Van Gogh. Donc, il faut pouvoir expliquer à l'IA que ça, c'est à moi. Et sur ça, il y a un droit d'auteur. Pour l'instant, c'est très compliqué à faire, mais il existe des solutions logicielles gratuites qui permettent de protéger vos œuvres d'une manière générale face à la voracité de l'intelligence artificielle. Un des outils que j'ai découvert récemment s'appelle Glaze. Et Glaze, en fait, ça vient faire une surcouche sur vos photos. Il va donc protéger l'ensemble de l'œuvre. Et elle ne pourra pas soit l'utiliser, soit la restituer. Normalement, vous n'avez pas de souci ni de contrefaçon arbitraire, ni de vol de propriété intellectuelle. Alors Glaze a un côté, j'allais dire un downside, un côté un peu pervers, c'est que il dégrade très légèrement la qualité de l'œuvre en photo. C'est le revers de la médaille, c'est pas encore une solution parfaite, mais en tout cas c'est déjà une première solution pour éviter qu'on vienne vous piquer votre copyright. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram, et vous me retrouvez également ici sur YouTube. Donc vous pouvez vous abonner, liker la chaîne, laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires.